Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto crochet. Vous vous souvenez des petites éponges que j'avais déjà faites? Et bien, l'air de rien, je m'en sers énormément. Étant donné que la petite, c'est pas du tout pratique, et bien j'ai voulu en refaire une autre au crochet, mais différemment. D'ailleurs, elles ont très bien tenu le coup. Pour vous le prouver, j'ai amené la grosse avec moi. Et voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, l'air de rien, bon, on voit bien que c'est hexagonal. On voit bien que ici le fil noir s'est carapaté, mais franchement dans l'ensemble elle a très bien tenu le coup et je continue d'ailleurs encore à m'en servir. J'ai voulu créer un nouveau concept, en fin de compte c'est des petits gants que j'ai fait au crochet. Alors je l'ai customisé un petit peu sous le thème de Harry Potter, étant donné que j'aime beaucoup ce film, ça me convient très bien. Si vous voulez le personnaliser autrement, il n'y a pas de souci. Là c'est les reliques de la mort et là les petites lunettes avec le petit éclair d'Harry Potter. Je sais pas ce que vous en pensez. La petite, je sais pas si vous vous souvenez, elle était vraiment comme ça. C'était pas du tout top pour nettoyer comme il faut les angles. Mais là franchement c'est nickel, non? En tout cas je suis très contente. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous deviez partir la journée, le week-end, une semaine ou voire plus, dites-moi quel est votre objet indispensable que vous amènerez absolument avec vous. Moi je vous laisse en espérant que ce tuto vous plaira. Bonne vidéo! Dans ce tuto, j'ai utilisé la laine Rico Design de la gamme Creative Bubble. Elle fait à peu près 90 mètres pour 50 grammes. Sa composition 100% polyester. Elle est suggérée à être tricotée en aiguille 2 et crochetée en aiguille 4 mm. Et pour réaliser l'échantillon, au tricot 24 mailles sur 40 rangs et au crochet 20 mailles sur 22 rangs. Et je me suis équipée d'un crochet numéro 3 mm, une petite barrette, une petite pince à cheveux qui servira de repère pour moi lorsqu'on changera de rang. Allez, on y va, c'est parti! Alors, on va commencer par un cercle magique. Donc, je commence dessous, dessus, je récupère, je fais un jeté et je le passe dans la première boucle. Et à partir de là, je vais monter 6 mailles. Alors, hop. Une. Deux. Je pique dans le cercle, je fais un jeté, je reviens à travers mon cercle. J'y fais un jeté et je glisse à travers les 2 mailles. 3 mailles. Hop, dedans, jeté, je reviens à travers le cercle, un jeté et je glisse à travers les 2 mailles. Hop, hop, hop. Alors du coup, j'en suis où moi? 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque une. Et à partir de là, ce que je vais faire, je vais me mettre ma pince pour me dire que le rang se termine avec cette maille là. Et là, j'ai 6 mailles. Donc pour commencer, je vais doubler les mailles. Donc je vais piquer 2 fois dans chacune d'entre elles. Donc hop, en maille serrée, je récupère le fil qui est là. Que je m'embrouille pas non plus. Donc j'ai piqué dans la toute première. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un jeté et je passe à travers. Donc là j'ai piqué une fois, je repique dans la même maille, je recommence et là j'ai 2 mailles serrées et on continue. Donc dans la seconde je pique une fois et j'y pique une seconde fois. Donc on va continuer ainsi tout le long de ce rang et on aura 12 mailles. Une fois, 2 fois. Et pour la dernière, j'enlève ma petite pince et pareil, j'y pique 2 fois à travers. Une fois et 2 fois. Et je mets ma petite pince sur la dernière. Alors à partir de maintenant, on va appeler le rang qu'on va faire le rang numéro 1 et on va continuer ainsi jusqu'à avoir 12 rangs. Donc au rang numéro 1, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation tout le long. On aura 18 mailles.
on va répéter une maille serrée, une augmentation, donc c'est-à-dire on pique 2 fois dans la même maille. Et on continue. Une maille serrée, une augmentation, tout le long de ce rang. Au deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation tout le long. On aura alors 24 mailles. Alors en fait, chaque fois qu'on passera d'un rang au rang suivant, on augmentera de 6 mailles. Le mieux, c'est de pouvoir recompter à chaque fois pour être sûr. Si vous gérez parfaitement le crochet, il n'y aura pas besoin de compter. Moi, pour ma part, à chaque rang, en fait, je vais compter pour être sûr que je ne me suis pas plantée, que je ne me suis pas raté une maille par là. On va faire bref, on va augmenter tous les rangs de 6 mailles. Et chaque fois, on va augmenter aussi le nombre de mailles à crocheter en mailles serrées. C'est-à-dire que là, pour ce deuxième rang, on va crocheter 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Au rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Au rang numéro 4, on fera 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, tout le long. Et on va continuer ainsi jusqu'au 12e rang, jusqu'à avoir 84 mailles. Je vais m'avancer parce que ça va être très long et je ne compte vraiment pas vous filmer toutes les étapes étant donné que c'est la même étape qui va se répéter. Je m'avance et on se retrouvera un peu plus tard, soit au 12e rang. Voilà, donc après avoir terminé le 12e rang, qu'on a obtenu 84 mailles, ce qu'on va faire, on va couper le fil, on va faire un jeté et on va glisser le fil à l'intérieur de la boucle. Hop là. Et là, il va falloir faire donc une deuxième. Voilà, c'est bon, je me retrouve avec mes 2 cercles. À partir de là, je me suis récupéré 2 petits symboles pour agrémenter mon éponge. Oui, et effectivement, c'est les symboles du film Harry Potter. Alors, je vais m'équiper de la laine noire. Alors ici, j'ai pris Idéal de chez Bergère de France. Je vais aussi m'équiper d'une aiguille de laine puisque je vais broder les symboles sur les éponges. Je vais plutôt commencer à broder et après faire ma couture, comme ça moi je suis sûre que tous les fils seront bien rentrés. Pour récupérer les symboles, honnêtement, j'ai pris mon post-it, je l'ai collé sur mon écran d'ordi et j'ai repassé comme ça à l'arrache, vraiment vite fait, mais au moins pour avoir l'idée du symbole. Je crois que je vais m'équiper de mon effaceur pour m'aiguiller un petit peu et ne pas faire de bêtises. Alors le centre, il est là, donc ce qu'on va faire, un trait, 1, 2, alors attendez que je fasse pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7. Et là, un triangle. Je pense que j'arriverai plus facilement à broder, puis après ça partira au lavage, hein, tant pis. J'aurais peut-être dû prendre une règle et le faire directement avec une règle et donc à la main levée comme ça. Bon, c'est pas grave, j'improvise. Hein. Bon, je vais faire la même chose pour le second, je vais le faire hors caméra histoire que ça soit un peu plus net parce que l'air de rien, mon triangle il est un peu vers la gauche. Donc je vais bidouiller un petit peu et vous retrouver juste pour la couture. Bon voilà un petit peu ce que ça donne. Je me suis équipée de mon fil et de mon aiguille. Et à partir de là, ben, je vais broder. Alors honnêtement, je n'ai pas l'âme d'une brodeuse. Donc je fais vraiment au feeling, à ma manière. Pour rentrer le fil, je vais tout simplement attraper une boucle. Hop. Après, si vous avez votre technique, allez-y. Hein. Je vais glisser, hop, comme ceci. Et je vais faire un double nœud et je vais couper. Voilà un petit peu le rendu.
Je vais faire la même chose pour tous les autres fils et après je m'attaquerai à la seconde. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, honnêtement, j'ai un petit peu galéré avec les reliques de la mort. Bon, ça fera l'affaire dans tous les cas, ça me convient. Je vais laisser comme ça, parce que si je bidouille encore plus, j'ai peur de galérer et de le foirer encore plus que ça ne l'est. Là, je m'arrête là. Je vais faire la couture directement. Donc, je vais laisser les deux symboles dans ce sens-là. Je vais m'assurer que la couture reste bien dans le même sens. Par contre, je ne vais pas coudre d'un côté où je vais pouvoir glisser ma main à l'intérieur. Donc, je mets de celle-ci, ici à ici. Je ne vais pas coudre pour pouvoir passer mes doigts. Donc, je récupère mon aiguille, le fil. Alors, étant donné qu'ici, le fil, il est là, celui-là, en fin de compte, je vais le rentrer et je vais en prendre un autre. Alors, pour ma part, je vais coudre sur l'endroit. Mais bon, si vous avez votre technique, allez-y, hein, bien sûr. Je vais piquer de l'intérieur vers l'extérieur. D'un côté. Puis de l'autre. Alors, est-ce que c'est bon pour moi? Je pense que oui, donc on y va. Ça y est, ma couture est terminée. Voilà un petit peu ce que ça donne sur l'endroit. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que mes explications auront été claires. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous et à bientôt. Bye bye. J'ai mis les tutos de Célie sur les réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Je sais, Harry Potter n'a jamais eu cette voix, mais c'est pas grave.